Un spécial sur les tendinites aujourd'hui à l'émission Prenez-vous en main. Il y a beaucoup d'athlètes qui souffrent de tendinites, des gens qui sont actifs souvent, des sportifs ou des gens qui, à cause de leur travail, font des mouvements répétés. Par exemple, on vous les a expliqués tantôt en long et en large. Docteur Nollet, quels sont les signes auxquels on reconnaît là, avoir une tendinite? Bon, si vous voyez que vous faites un mouvement puis que vous avez toujours ce symptôme-là, mais vous ne le faites pas corriger, vous allez voir graduellement, vous allez venir avoir de plus en plus de difficultés à faire le mouvement. Ça va empirer. La douleur va accentuer. Là, vous risquez fort possiblement de vous en aller vers une capsulite. Ah oui. D'autres problèmes, ténosynovite et quelque chose, d'autres symptômes qui sont plus graves aussi, qui vont être plus difficiles à traiter par la suite. C'est quand ça dégénère. Là. Effectivement, ça, c'est quand on parle de dégénération là-dessus. Souvent, vous allez remarquer que vous faites une action, il y avait une douleur, au repos, ça diminue. Un autre signe qui est relié avec la tendinite. C'est tous des petits signes qui sont très faciles à évaluer à la maison, donc on n'a pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour le savoir. Mais là, posez vos questions. Là, il y a quelque chose qui se passe, ça ne s'en va pas, ça persiste, ou ça part, puis ça revient constamment. C'est le temps d'agir, puis le plus vite possible. Est-ce que ça peut partir par soi-même? Des fois, on a un petit mal, puis on se dit, ben, ça va finir par passer sûrement. Écoutez, c'est assez rare que ça peut partir, mais tôt ou tard, ça revient. Parce que c'est sournois. C'est très, 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 très sournois. Puis il faut faire attention, parce que souvent, les tendinites ou qui sont reliés avec des problèmes, au niveau de la région cervicale ou au niveau de la région lombaire, à un moment donné, bouf, tiens, j'ai plus de douleur, je vais bien. Mais petite raideur au cou qui est là. Puis à un moment donné, bien, pouf, il arrive le moment fatal, un accident, une chute, un coup, et là, ça bloque comme il faut. Pouf, l'articulation bloque. On est fragilisé. Ah, très fragilisé. Et quand survient un choc, ou ça peut être, on se tiraille avec les enfants à un moment donné, ou... Tout peut arriver là. Tout peut arriver là, un mouvement. On tombe dans la neige, on glisse. Oui, puis souvent, je veux dire, souvent quand arrivent ces choses-là, c'est que la plupart du temps avant, on a déjà des petits symptômes précurseurs qui sont là. Ça n'arrive pas pour rien, ça, là. Tu vas tomber, tu vas avoir une douleur qui va être là, qui prend du temps à partir. Tu vas... Oh, ça va passer, ça va passer. C'est un petit peu tannant, mais on se dit, on est dur au mal, puis exactement. On n'ira pas consulter à cause de ça. Effectivement, puis ça part un bout de temps, ça revient, ça part un bout de temps, puis ça passe. Mais effectivement, tout ce qui traîne se salit. C'est la même chose au niveau des articulations. C'est la même chose au niveau des tendinites. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à bien comprendre, là. Définitivement. C'est là, puis ça dort, ça sommeille. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Non, faut pas, parce que le problème, il est sournois, il s'amplifie par en dessous. Il est silencieux, mais il est toujours présent. C'est un mal silencieux, puis à un moment donné, bien, la bad luck arrive. On dit toujours, comment ça, j'ai rien fait, j'avais rien, j'ai pas de symptômes. Souvent, on fait parler le patient, puis ah, ben là, il y a un an, j'ai eu une chute ou j'ai eu un accident d'automobile, j'ai eu mal dans le cou, ça a passé, mais mon cou bougeait moins bien, puis après ça commence à s'irradier tranquillement dans le bras, puis là, tu vois toute la relation existante entre le problème de cou et l'épaule ou le coude. Ou simplement quelqu'un qui va aller faire un jouer au tennis, puis il n'y a pas de technique ou une mauvaise technique, puis là, il joue, il continue à jouer, ça fait mal. Puis là, il compense sa région cervicale, il se tord pour frapper la balle, puis c'est une compensation. La douleur part là, ça crée une autre dans le cou, mais quand celle du cou est bien installée, boum, la douleur au coude ou à l'épaule revient. Et voilà, c'est le cercle vicieux que ça fait. C'est régulier. Vous rencontrez ça souvent? Très souvent. Très souvent. Demandez à n'importe quel chiropraticien, il va vous conter un pattern qui est souvent le même, qui est celui que je viens de vous raconter. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? De quelle façon vous traitez les tendinites? Quand quelqu'un arrive avec une tendinite, c'est bien évident, il y a de l'irritation. Donc, on va mettre de la glace, on va mettre des périodes de repos, et après ça, on va mettre les ajustements. La première chose à faire avant tout, avant de faire le traitement, c'est d'abord faire une bonne évaluation. Radiographie, examen physique, orthopédique, parfois neurologique, parce que la condition est bien avancée, et d'évaluer la condition, et on présente ça au patient. Et puis après ça, on commence le traitement. Glace, repos, manipulation,
de la région cervicale ou lombaire s'il y a lieu, et aussi en même temps de l'articulation. Et après ça, graduellement, exercice, parce que là, le patient va de mieux en mieux. L'exercice pour renforcer toute l'articulation, parce que souvent, l'articulation a pris des travers. Des travers, un petit peu ce qu'on dit, c'est qu'il y a des postures un petit peu anormales. Alors, donc, il faut réhabiliter tout ça. Réhabilitation au niveau des... Si c'était dû à un poste de travail ou une mauvaise habitude de posture. Et après ça, pour activer la circulation, beaucoup au niveau de l'articulation, on fait faire des traitements froid et chaud. Le froid et le chaud, à des intervalles de 2, 3 minutes, 5 minutes chaque, active une circulation, donc permet une guérison qui s'accentue, qui vient plus vite. Parlant de guérison, Dr Aumont, est-ce que les pronostics sont bons? C'est intéressant? Vous avez de bons résultats au niveau de la tendinite en chiropratique? Ça dépend toujours si le patient se pose les bonnes questions au bon moment. Oui, s'il y a trop attendu, c'est plus difficile à guérir. Évidemment. Quand on est à l'état aigu, ça veut dire que, bon, ça fait 1, 2 fois qu'on l'a, là, puis c'est rapproché. Normalement, là, ça peut aller de 1 à 3 mois, là, à peu près, là, pour vraiment guérir la situation. OK. C'est quand même bien. Oui, c'est très bien. Puis, comme Michel l'a dit, il faut vraiment le reposer puis éviter les mouvements qui vont vraiment créer le problème et d'ajuster les régions appropriées au niveau de la tendinite. Par exemple, j'ai eu un menuisier. Lui, c'était dans l'état chronique. On a évidemment pris des radiographies au niveau du coude et il y avait une petite calcification. Donc, quand on a du va-et-vient, de la douleur avec le temps, puis une restriction au niveau du cou et des hautes dorsales, qu'est-ce qui va arriver souvent? C'est qu'il va y avoir de la fibrose qui va s'installer au niveau du tendon, qui va mener à une calcification. Puis quand on a une calcification, on appelle ça de la chronicité. Ça veut dire que ça fait longtemps que le problème est là, puis qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. C'est bien installé, là. Le problème est installé. Puis ça peut aller jusqu'à 12 mois. Malheureusement, ces cas-là, il va falloir travailler fort. Il va falloir que les gens... Moi, je suggère aussi du froid et du chaud. Mais qu'est-ce qui est bien bon aussi, c'est l'huile d'olive chaude, ou qu'on peut frotter en friction transverse sur les tendons appropriés. Et ça peut aider beaucoup à régénérer la région au niveau circulatoire et de rebriser les adhésions, de retrouver une élasticité normale au niveau du tendon, puis de permettre un meilleur mouvement à ce niveau-là. Le menuisier en question, d'ailleurs, drôlement, il avait de la difficulté avec son coude, et puis là, il a compensé pendant plusieurs années. Et drôlement, il y a des compensations au niveau des hautes dorsales. Nous savons que les hautes dorsales sont reliées au niveau du système cardio-respiratoire. Et il dit, c'est drôle, il dit, j'ai commencé à avoir mal au coude, et après quelques mois que j'ai mal au coude, j'ai eu la difficulté à respirer. Donc, il a développé de l'asthme. Donc, lui, son diagnostic au niveau de sa subluxation, son aire de coincé, on a ajouté beaucoup les hautes dorsales qui étaient reliées à son poumon et son coude. Donc, à partir de là, on a été capable d'améliorer les deux situations et on est presque au point où que le coude va quand même assez bien aujourd'hui. À ce moment-là, quand on embarque dans des traitements qui sont plus longs, j'imagine que l'idée, c'est de ne pas se décourager. Exact. Il faut être patient, il faut donner le temps au corps à se guérir. Un chiropraticien, qu'est-ce que ça a besoin? C'est du temps et évidemment d'enligner la colonne vertébrale avec le temps. Au niveau de la prévention, est-ce qu'on peut faire des choses quand on parle de tendinite? Effectivement, d'éviter les mouvements, hein, évidemment, là, qui vont causer, qui vont aggraver la situation. Dans les sports, de porter des bons équipements hein, pour éviter de se blesser. De protection pour éviter de se blesser. Et puis aussi, je vois beaucoup au hockey, les gens s'étirer avant un match. C'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Il faut se réchauffer à faire l'activité dont on va faire, mais de façon légère. En douceur? En douceur, parce que qu'est-ce qui arrive? On réchauffe le métabolisme, on augmente la température et on permet au corps d'être plus souple et d'éviter d'autres déchirures au niveau du tendon. Il y a des gens qui peuvent pratiquement se faire une tendinite en se réchauffant de façon trop brusque. Exact. Avant d'avoir commencé à faire l'activité. Tout à fait. Alors, on fait une courte pause et on va clore l'émission dans quelques instants avec Kevin Napper, notre spécialiste de la place du matelas et notre capsule du sommeil, parce que le sommeil, c'est important aussi si vous voulez vous prendre en main. Voici les coordonnées pour joindre ou poser des questions à l'un de nos chiropraticiens.